Bonjour à tous. Bonjour mes amis. Je vous refais cette autre vidéo pour m'appesantir sur le sixième des 7 pièges capitaux des pays de l'AES. Cette fois-ci, nous allons parler de l'éducation en pratique, c'est-à-dire le service militaire. Il ne s'agit pas simplement de parler du service militaire, il s'agit de le rendre obligatoire. Donc, je vous avais dit dans une des précédentes vidéos que interdire les partis politiques, interdire des supputations dans le pays ne suffit pas. Il faut créer un cadre où les gens doivent être reformés. C'est pas facile d'effacer 600 ans d'esclavage. Comme d'habitude, dans un premier piège, je vous avais dit le nom AES n'était pas approprié, l'Iptatko Gourma était le meilleur. Et que pour ces pays-là, la fédération était la meilleure forme. Mais est-ce que c'est facile? Ça, c'est une autre histoire. Et que le système politique qu'il fallait admettre en ce moment, c'est de dire que nous sommes en transition vers une indépendance et que nous sommes donc en révolution. Et autre chose, je disais dans le piège numéro 4 qu'il fallait créer rapidement la monnaie, car la monnaie est le nerf de la guerre. Sans cette monnaie, tout, toute confrontation du terrorisme est inutile. Et dans un cinquième piège, nous parlions de la nécessité d'impliquer le peuple dans toute cette démarche. Car sans le peuple, sans l'adhésion du peuple, tout n'est que feuille de paille. Alors aujourd'hui, nous allons parler du service militaire obligatoire comme un exemple de ciment qui peut coller, qui peut augmenter la cohésion du peuple. Alors, comment nous allons faire cela? D'abord, nous allons rappeler les 4 piliers de l'implication du peuple. Nous allons rappeler que l'éducation est la mère de ces piliers et nous allons définir ce que c'est qu'une formation militaire. Nous allons voir pourquoi la formation militaire obligatoire en AES s'impose. Et puis, nous allons faire un petit bilan des pays dans le monde qui ont une formation militaire obligatoire. Et nous allons terminer par une illustration bien précise, le cas du Cameroun, car pendant de l'indépendance jusqu'à l'arrivée de Paul Biya, il y avait une formation militaire obligatoire au Cameroun. Elle a été abolie avec l'arrivée de Paul Biya. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Commençons donc par rappeler que l'implication du peuple dans la situation actuelle des pays de l'AES est, je veux dire, c'est la fondation de tout. Car l'AES est en révolution. Et je disais, mais de quelle révolution parlons-nous? Il s'agit d'une révolution qui va partir des pays africains riches avec des Africains pauvres à des pays africains riches avec des Africains riches. Mes chers amis, c'est tout un programme, c'est un changement significatif. Or, pour y arriver, il faut que le service militaire soit obligatoire pour éduquer la population à cette nouvelle forme de vie. Parce qu'une population qui a vécu pendant près de 1000 ans dans la misère, dans l'indignité, dans les souffrances, dans les humiliations, elle ne passe pas du jour au lendemain à un homme debout, droit. Donc, les 4 piliers de l'implication, on avait parlé de l'identification, de la banque, de la communication et de l'éducation. Et nous disions que ce sont ces 4 piliers qui peuvent amener ces pays vers un État prospère. Donc, de ces 4 piliers, on avait évoqué l'éducation théorique et l'éducation pratique. Or, dans l'éducation pratique, il faut bien comprendre que c'est là qu'on forge l'identité nationale. Par ordre d'importance décroissant, en éducation pratique, il y a 4 piliers, 4 points forts. Le plus fort, c'est la culture. Si d'ailleurs aujourd'hui l'AES se comporte de cette façon, c'est parce que toute cette région est traversée par la même culture, une culture ancestrale, une culture africaine
très, comment dire, enraciné dans la région. Le deuxième élément d'éducation pratique, c'est le service militaire. Troisième élément, c'est le militantisme et les VDP. Et le quatrième, c'est l'immersion patriotique. Tous ces 4 éléments dont nous venons de citer se trouvent en ce moment en pratique au Burkina Faso. Je crois qu'il n'y a que le Burkina des 3 pays de l'AES qui pratique qui met en pratique ces 4 éléments de l'éducation pratique. Ces 4 approches de l'éducation pratique sont comme un ciment-colle de l'identité nationale. Alors, le service militaire, qu'est-ce que c'est? Le service militaire est une période de travail passée au service de l'armée d'un pays pour participer à la défense du pays et éventuellement par les armes. C'est bien important de préciser éventuellement, car le service militaire ne débouche pas forcément sur l'utilisation des armes. En effet, quels sont les services qu'on trouve dans le service militaire? Vous avez de nombreux métiers qui sont proposés, tels que les services à la personne, le secourisme, la restauration, les BTP, les transports, logistique, sécurité, agriculture, agroalimentaire, électricité. Moi qui vous parle, j'ai eu mon permis de conduire au Cameroun lors de ma formation militaire. Donc c'est ce qu'on oublie souvent. L'autre aspect de la formation militaire, et c'est celle-là qui est la plus importante, c'est-à-dire au-delà de tout cet apprentissage des métiers, de toute la défense de la nation, il y a cette formation physique et psychologique qui vous forge un patriotisme vraiment difficile à démonter. La droiture morale, le contrôle des émotions, les différents apprentissages, les valeurs de loyauté, l'honneur et le courage, la solidarité, la discipline, l'endurance. Et le plus important de tout ce qu'on oublie, c'est la cohésion sociale. Parce que lors de la formation militaire, vous venez de différents coins du pays. Vous venez de différents coins du pays et vous vous retrouvez là pour défendre votre nation. Et ça, c'est un ciment. Donc, c'est vraiment le service militaire, je vous dis, c'est la formation, c'est l'école de formation des patriotes. Alors, pourquoi le service militaire est obligatoire pour l'AES? Je vous ai d'abord dit pour des raisons historiques, parce que ce sont des pays qui ont subi de l'esclavage pendant des années, de la colonisation, de la néocolonisation. Donc, il faut remettre ces hommes debout. Ils sont déjà debout, mais debout physiquement, mais il faut les remettre debout moralement. C'est-à-dire qu'en faisant ce qu'on appelait emancipate yourself from mental slavery. Tu voyez ce que je veux dire? Donc ce n'est pas seulement se mettre debout physiquement, c'est-à-dire qu'il faut être prêt à mourir pour sa nation. Et l'AES en guerre. Je vous ai mis 2 images là. La première image, c'est les pays qui entourent l'AES. Sont tous contre l'AES. Si on exclut la Guinée. Tous les pays qui sont autour de l'AES souhaitent la chute de l'AES, aussi bien au sud qu'au nord. Deuxième autre carte que je vous ai placée ici, le seul pays qui soutient l'AES officiellement et avec tous les moyens qu'il peut, c'est la Russie. Regardez il n'y a aucun autre pays qui vient en aide à l'AES. Donc vous comprenez très bien que dans la position de l'AES, le seul moyen de s'en sortir, c'est de se mettre en position de défense. Donc, la formation militaire doit être obligatoire. Maintenant que nous avons vu pourquoi la formation militaire doit être obligatoire dans les pays de l'AES, essayons de voir quels sont les pays où la formation militaire est obligatoire. Je vous ai mis la liste sur cette figure et vous verrez très bien que de tous les pays africains, il n'y a que les pays de l'Afrique du Nord. Il n'y a que 3 pays de l'Afrique et ce sont tous les pays de l'Afrique du Nord, c'est-à-dire que l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, parce que ces pays-là voyaient bien la menace de la France. Et voyez-vous quoi? Ce sont des pays francophones.
Eh oui, ce sont des pays de l'Afrique francophone. Algérie, Maroc, Tunisie. Pour les mêmes raisons que l'AES aujourd'hui, ces pays avaient compris que pour se défendre face à ce beau diable, il faut être prêt, il faut être au garde-vous. C'est pour ça que ces pays avaient instauré le service militaire obligatoire. Mais vous aurez remarqué parmi les pays qui ont fait la révolution, je vous ai parlé la dernière fois, l'absence remarquée ici de la Libye et de Cuba. Parce que dans ces deux pays-là, l'armée a cru, comment dire, Kadhafi comme Fidel Castro avait cru que, bon, étant à la tête de l'armée, il ne faut pas mêler les populations à ces choses-là. C'est notre chose. Nous allons dominer, nous allons nous défendre tout seuls. Mais vous voyez très bien que ces deux révolutions n'ont pas amené le peuple là où il fallait de manière définitive. Bon, Kadhafi l'a réussi pendant un certain temps. L'Afrique noire est donc sans défense. Regardez bien, il n'y a pas de formation militaire obligatoire dans les pays d'Afrique noire. Avant de terminer cette vidéo, je vais vous prendre le cas du Cameroun. Quand Ahidjo est arrivé au pouvoir grâce à l'aide des Français, Ahidjo a très vite compris que ce pays, le Cameroun, devait se développer à une vitesse infernale et que le seul frein qui pouvait empêcher le Cameroun de se développer, c'était la puissance coloniale, c'est-à-dire la France. Ahidjo a alors compris qu'il fallait mobiliser tous les citoyens camerounais. Tous ceux qui avaient le bac allaient directement en formation militaire. Au départ, ça durait 1 an, mais après un moment, on l'a dilué, c'était tous les 3 mois pendant les périodes de vacances. Et tous ceux qui n'avaient pas fait de formation militaire, vous n'entrez pas à la fonction publique, vous ne travaillez même pas dans les entreprises parapubliques et même dans les entreprises privées. Vous n'aviez pas le droit de travailler dans ces entreprises. Résultat, vous voyez l'esprit que les Camerounais ont jusqu'aujourd'hui. Cet esprit-là vient de cette formation militaire qui avait fait des Camerounais des gens tellement soudés. Et on disait toujours, impossible n'est pas camerounais. Parce qu'une fois qu'ils étaient soudés comme ça, en meute, ils étaient difficiles à battre. Mais hélas, en 1982 est arrivé un certain Paul Biya qui a stoppé net la formation militaire et il a imposé aux Camerounais une domination dont le secret est d'être la marionnette de la France. Et à l'heure où je vous parle, le commandant de l'armée du Cameroun est un franco-israélien. Le chef de la gendarmerie au Cameroun est un Français qui vient de temps en temps faire la revue des troupes. Il aligne les officiers camerounais aussi bien que le ministre. Il leur donne des décorations, médailles de l'ordre de la valeur, etc. Donc vous voyez très bien que quand il n'y a pas la formation d'un pays, la formation obligatoire dans un pays africain, surtout francophone, le peuple est couché au point où en 2025, les commandants de l'armée du Cameroun sont des Français. Voilà mes amis ce que je souhaitais vous dire sur la nécessité de faire une formation militaire obligatoire. Et l'AES est dans une guerre d'envergure et l'éducation des masses est obligatoire pour décoloniser les mentalités et le service militaire obligatoire est incontestablement l'un des moyens les plus appropriés pour atteindre ces objectifs. Voilà, je vais m'arrêter là, tout en remerciant le pays du Faso, parce qu'au Burkina Faso, vraiment, tout est mis en œuvre. Nous allons vers cette direction-là. Alors, je vais faire une prochaine vidéo pour clore ces vidéos sur les 7 pièges capitaux de l'AES. Ce sera la projection de l'AES, parce que là, maintenant, le chorus est formé, mais vers où allons-nous? Qu'est-ce qu'il faut faire en dehors de tous ces pièges qu'il faut éviter? Vers où pouvons-nous aller pour espérer une AES rayonnante pendant des années sur notre continent? Merci de m'avoir écouté et partagé.